Depuis son existence, la Société d'électricité et d'eau du Gabon ne cesse de briller par des délestages et autres coupures intempestives. Ce malgré la forte augmentation de ses tarifs ces dernières années. Que pensez-vous de notre Société nationale d'énergie et de ses services au quotidien? Serait-il temps d'ouvrir le marché de la fourniture de l'électricité à la concurrence? Que conseillez-vous aux autorités gabonaises pour sortir le Gabonais des manquements observés ça et là par les usagers? Ce sont là les questions qui ont été posées par les correspondants de Fou 241 aux populations de Port-Gentil et de Libreville, et voici ce qu'il en ressort. La SCG, depuis des années, a montré son incapacité à gérer la question des fournitures d'eau et d'électricité. Je pense qu'il serait opportun pour l'État de réfléchir à un nouveau partenariat, ouvrir la concurrence, comme c'est le cas par exemple pour les maisons de téléphonie mobile, où nous connaissons une concurrence et cela se passe des tarifs. Donc, je pense qu'il faut ouvrir le marché, à d'autres. Peut-être que là, avec la concurrence, les choses pourront s'améliorer. Parce que le monopole aussi, parfois, ça crée le laxisme. Donc, ils se disent, bon, de toute façon, même s'il y a des difficultés, l'État n'a pas un autre choix. Et après, on n'a pas de concurrent. Donc, on fait avec ce qu'il y a, quoi. Bon, déjà, les coupures intempestives, voilà, ça dérange tout le monde. Vraiment, vraiment, ça dérange. Maintenant, apparemment, oui, je pense que voilà, la SCG, en fait, je pense que si d'autres personnes prennent l'initiative de pouvoir développer autre chose, c'est-à-dire que un parti pour l'électricité, un parti pour, on va dire quoi, l'eau et le reste, je pense que voilà, ça va arranger tout le monde. Et je pense que depuis toutes ces années-là, vraiment, franchement, la consommation d'électricité a vraiment grimpé. Ce qui fait en sorte que certaines personnes ne s'en sortent plus comme il le faut, parce que après, si tu prends des unités, par exemple, de 2000 francs, tu as une consommation de 17, quelque chose, alors que voilà, avant on s'en sortait parce que tu avais une consommation de 20 quelque chose. Je pense que ça laisse les gens au moins le temps de pouvoir avoir des sous pour voilà, essayer de se réanimer en fait. Donc oui, oui, je pense que la SCJ doit avoir un concurrent. C'est bien normal. Voilà. Et puis on connaît comment le Gabon est devenu. Donc pour certaines personnes, pour certaines personnes aussi n'arrivent plus à joindre les deux bouts. C'est compliqué de partout. C'est compliqué, ça dépend de ton salaire, ça dépend de ta position, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a des compromis, il y a des machins, il y a de ceci, il y a de cela. Donc, pour moi, oui, je le pense. Et je pense que ça va vraiment nous arranger, hein, franchement. Avec cette histoire que c'est une seule entreprise qui gère en même temps l'eau et l'énergie, ça ne fonctionne pas. Il faut un peu créer de la concurrence en même temps. C'est qu'on ne va pas avoir une seule entreprise qui va gérer l'électricité et l'eau pour comment on appelle ça, pour distribuer aux populations. Déjà dans un premier temps, le problème de la SCG, c'est tout simplement parce que ils n'ont pas prévu que les villes allaient s'agrandir et que la demande en énergie allait être assez importante. Voilà, aujourd'hui, par exemple, au niveau de Port-Gentil, on a Télémania qui vient aujourd'hui en support à la SCG, tout simplement parce que la demande est tellement forte. Ils n'ont pas prévu tout ça. Il y a des infrastructures qui se construisent. On a vu une époque, à l'inauguration du stade d'Angonje, on est obligé de délester dans certains quartiers pour permettre au moins l'alimentation du stade. Pourquoi? Parce que tout simplement, la SCG n'a pas prévu tout cela. Ils n'ont pas investi dans ce qui dans, dans la construction de nouvelles centrales pour permettre à ce que les gens ont, pour qu'il n'y ait plus ce problème de lestage. Voilà, c'est un peu ça. Je trouve que la SCG c'est de la merde en fait, c'est de la merde. Depuis que nous vivons au Gabon, on ne voit vraiment pas vraiment ce que la SCG fait. Aujourd'hui, des coupures, tout le temps des coupures, que même en province. Leurs stations qui sont en province, il n'y a rien de satisfait. Ce qui est sûr, c'est que si on mettait la SCG en concurrence, peut-être qu'ils feront quelque chose de bien. Il y a quelques années, c'est pas c'était en 2015 ou 2014, le chanteur Econ était venu ici au Gabon pour venir proposer au président l'installation d'une société à énergie eau. Jusque-là,
on n'a rien vu. Parce qu'ils devaient installer la société au Gabon et en Guinée équatoriale pour l'alimentation en eau et en courant. Je ne sais pas, ou bien l'État gabonais a signé un contrat à vie, un contrat, comment dire ça, un pacte avec la SEG. Il n'y a que la SEG qui doit fournir tout le pays. Une autre société ne peut pas venir s'installer. À des moments, on se pose même la question, qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que c'est juste pour nous embêter, puisque nous les Gabonais, on est habitués à être embêtés, donc l'État veut continuer à nous embêter, à nous mettre, comment dire ça, à nous pousser à bout, comme on dit. Il veut vraiment nous pousser à bout. Moi, personnellement, je trouve que la SEG, c'est du foutage de gueule, en fait. C'est du foutage de gueule. Moi, je parle plus les choses du Gabon, en tout cas. Je ne parle plus leurs choses. Ils n'avaient qu'à faire comme ils veulent. De toute façon, c'est leur pays. Ce sont leurs ancêtres qui les ont légués, le Gabon. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Ils créent des lois qu'ils veulent. Aujourd'hui, les journalistes ne doivent plus parler mal des membres de la Cour constitutionnelle. On te met en prison. Tu ne dois plus parler mal de la décision de la Cour constitutionnelle. Ça veut dire qu'on n'est plus dans un État libre. Certes, il peut nous donner de l'électricité, mais il coupe toujours. Il coupe toujours. Et nous vivons parfois des jours et des semaines sans courant. Je pense aussi qu'il est temps d'ouvrir une nouvelle société concurrentielle d'eau et d'énergie du Gabon, parce que la société actuelle pense avoir le dernier mot sur l'électricité du monde. Et lorsqu'elle pense, elle a ce dernier mot-là, elle se permet de faire ce qu'elle veut de la vie, de la localité. Pour moi, les conseils que je peux donner aux autorités gabonaises, c'est de venir en aide, c'est de venir nous aider, parce que ils doivent taper du poing sur la table sur la société de l'énergie du Gabon, de trouver des accords entre la société et l'État et eux-mêmes. Parce que s'ils ne font pas cela, c'est plus les riverains qui seront les victimes, si je peux dire, les victimes de ces coupures, ces magouilles. Ils feront de nous ce qu'ils veulent. Notre société d'énergie et d'eau du Gabon aujourd'hui tourne mal en point. En effet, elle ne répond plus aux besoins des populations. Pourquoi? Simplement parce que leurs installations sont vieillissantes. Elles sont vieilles. Lors de leurs installations, elles ont oublié quelque chose, que la population devait grandir. Le pays devait se développer. Et au jour d'aujourd'hui, nous recevons des coupures à tout moment. À tout moment, nous recevons des coupures, ce qui n'est pas normal. Elles ne répondent plus aux critères qu'il faut. Donc, je pense qu'il est temps de mettre en concurrence les deux entreprises. C'est-à-dire, une partie doit gérer l'électricité, de l'autre doit gérer de l'eau. Mettre en concurrence. Pourquoi pas ouvrir même une autre structure aussi qui pourrait être en concurrence avec de l'électricité ou de l'eau, pour que le marché puisse être plus intéressant. Parce que tourner qu'avec une seule entreprise qui gère deux fonctions, pour moi, c'est pas vraiment normal. C'est normal qu'ils font du désordre. C'est normal qu'ils font ce qu'ils veulent. Donc, ce que moi, je conseillerais est que notre gouvernement doit prendre des choses en main, essayer de diviser les entreprises, c'est-à-dire mettre une société d'énergie à côté et une société d'eau aussi d'autre part. Et si sur le marché, un particulier pouvait venir en concurrence avec le gouvernement, ça sera super. Au moins, nous ne souffrirons plus de coupures à tout moment, des coupures d'électricité et d'eau. Je pense que avec cette concurrence, ça va améliorer déjà
ça va améliorer le travail de la SCG parce qu'ils vont vouloir être toujours les premiers. Et ça va pousser la SCG à travailler davantage. Parce que on dit souvent que par exemple sur les prix, on dit que les prix sont imposés par le marché. Donc ça veut dire que tant que c'est la SCG qui est sur le marché, ils vont fixer les prix qu'ils veulent et on ne pourra rien dire parce que si on refuse, bah, on n'a pas d'autres personnes chez qui aller. Je pense qu'il est temps d'ouvrir le marché, par exemple, à l'énergie solaire. Je pense qu'avec l'énergie solaire, je pense que si on a la distribution d'électricité à une compagnie d'énergie qui va dans le côté de l'énergie solaire, je pense que ça va, ça va apporter quelque chose de nouveau. Je pense que c'est ce qu'il faut, c'est véritablement ce qu'il faut pour la SCG. Parce qu'on doit comprendre que ce sont ceux et encore que peut-être que, euh, les désagréments que la SCG, qu'on rencontre avec la SCG sont peut-être causés aussi pour le fait que ce soit les seuls. Parce que s'il faut couvrir tout un pays avec plusieurs régions, je pense que c'est assez difficile. Par exemple, pendant Roland Thème, je crois qu'il y a une seule, comment on appelle ça, il y a une seule centrale pour OIM, Bitam et d'autres villes. Donc moi, je suis un peu désolé que si la centrale d'OIM a un problème, c'est presque toute la province qui est dans le noir, toute la province qui ne pourra pas avoir d'électricité. Donc je pense que c'est aussi un peu ça le problème, c'est que si on a d'autres compagnies, là où la SCG ne pourra pas partir, eux, ils pourront aller et faire en sorte que l'électricité soit dans tout le Gabon. La SCG, la SCG. Vraiment, chaque fois que je pense à la SCG, j'ai les larmes aux yeux, vraiment. Parce que le problème de la SCG, c'est pas un problème qui date de maintenant. Comme vous le dites si bien, c'est un problème qui existe depuis la société, je peux dire depuis sa création. Mais il se justifie par le pourcentage de l'État dans cette société. Parce que l'État ne paye pas sa part du marché. Et du coup, ils ont des machines vieillissantes qui tombent en panne à chaque fois et ils n'ont plus de moyens de s'acheter d'autres nouvelles machines. Vu que la part de l'État est plus grande, la dette de l'État est tellement colossale qu'il n'arrive plus à s'en sortir. Mais bon, je ne pense pas que une concurrence peut faire la différence. Non, je ne pense pas. La concurrence ne pourra pas faire la différence. Si d'autant plus que s'il accepte cette concurrence, l'État a aussi la même mise dessus. Le véritable problème là-dessus, c'est l'État. Parce que remarquez qu'au Gabon, partout l'État a vu, partout où l'État a la vue dessus, ça ne marche pas. Parce que l'État, c'est comme un python qui ne fait qu'avaler, mais qui ne sait pas le cracher. Parce que dès qu'il y a l'argent quelque part, ils vont amasser de l'argent, ils vont se remplir les poches en oubliant la population. Parce qu'eux-mêmes ne subissent pas ces délestages. Remarquez que tous les quartiers résidentiels de Libreville, du Gabon, sont éclairés. Ils ont l'eau 24 sur 24. Mais quand il y a des bas quartiers, des quartiers comme à Kébé qui manquent d'eau parce qu'il n'y a pas un grand type qui habite là-bas, les quartiers comme le PK, il n'y a pas un grand type qui habite là-bas, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, les coupures de courant sont tellement. Mais des quartiers comme à Kandar, comme Badegege, comme la présidence, en fait, ils n'ont jamais de délestage, ils n'ont jamais de coupure d'eau. Même la qualité de l'eau, quand tu vois la qualité de l'eau qui sort des robinets, de la SCG, oh mon Dieu, on se demande où on va, on se demande qu'est-ce qu'on boit. Les gens sont obligés de boire de l'eau minérale, préparer avec l'eau minérale, que se fier à l'eau de la société d'énergie. Parce que l'eau, je ne sais même pas s'ils ont des laborantins pour traiter l'eau. L'eau est remplie de chlore, des moments remplis de chlore, des moments sans chlore, remplis de boue, ben, on ne sait même plus. S'ils ont des techniciens qui vérifient cette qualité d'eau-là. Et l'État qui ferme les yeux parce qu'on dirait que l'État ne se sent pas concerné. L'État, quand je parle de l'État, je parle de ces grands types-là parce qu'eux ne se sentent pas concernés.
Et tant pis pour le peuple qui souffre.